au cœur du Grand Kasaï. Une grande radio, FDM Radio, la radio au cœur de Congolais. Les meilleures informations de proximité, nationales et internationales, le social, l'économie, la politique, la culture, le sport, les meilleures émissions, la meilleure détente musicale, c'est sur FDM Radio. FDM Radio, c'est l'heure de vous informer. Le journal. Des maisons brûlées et des blessés à l'arme blanche sur le bilan provisoire du soulèvement au groupement de Bakouanseka au secteur de Chitolo. C'est suite à l'installation contestée par le camp adverse du nouveau chef, Joseph Babini Tchala, intervenu au bureau de la l'ATA Polade de Katanda. L'actualité à suivre. L'actualité, c'est aussi les 13 km de voirie urbaine de Mbujimaï qui vont s'ajouter d'ici quelques années sur les 25 du projet Tchilegelou. Le financement intervient de la BAD et l'initiateur est donc le président de la République. FDM Radio. La nation, fausse alerte, Dieudonné Kamoleta n'a pas remplacé Dieudonné Kalouba Diboué à la Cour constitutionnelle, à la présidence particulièrement. Son cabinet dément l'information et parle d'une œuvre des cybercriminels tendant à désinformer l'opinion. FDM Radio. Sami Diamal a bénéficié depuis hier d'une liberté provisoire. Le Libanais était condamné comme caméré dans le procès 100 jours. FDM Radio. Il sera aussi question dans ce journal du véridique dans le procès Chebea et Bazana. De condamnation et acquittement ont été prononcés hier par la haute cour militaire. FDM Radio. Merci à vous tous de nous faire confiance ce matin pour votre information. Les titres sont bel et bien terminés. Le journal est mis en onde par Eli Badibanga, Digital Chubango contrôle l'antenne. Jean-Baptiste Kabea vous apporte l'actualité. Vous êtes les premiers à savoir et comprendre. Bonjour et bienvenue. FDM Radio. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au service du Grand Congo, au service du Grand Kasaï. FDM Radio, la radio de référence. Grand plaisir est nôtre de vous savoir nombreux à l'écoute de FDM Radio ce matin. L'actualité s'ouvre en province. La gouverneure de province Haï du Kassai-Oriental participe depuis quelques jours à Cape Town, en Afrique du Sud, au Forum Indaba Mining Investing. Il faut donc noter que Jeannette Longa Moussamba estime que ce forum permet à la province d'attirer les investisseurs. Elle soutient également que ce travaux offre au Kassai-Oriental l'opportunité de faire valoir ses opportunités, plutôt ses potentialités minières. Notez que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est intervenu en vantant la force du pays dans le secteur minier. Le thème de ce forum, Indaba Mining Investing, et donc évolution du secteur minier africain, investir dans la transition énergétique, les SG et les économies. La centrale hydroélectrique de Tchala est en baisse de production de l'énergie depuis plusieurs années. L'annonce émane du ministre provincial de l'énergie, Liévin Mbouyamba Sifila, au cours d'une interview accordée à la FDM Radio mercredi 11 mai 2022. À l'en croire, le barrage de Tchala produit à ce jour entre 1,6 à 4 MW sur les 18 prévus à l'installation de machines. On écoute le ministre Liévin Mbouyamba. Il faudrait peut-être, pour ceux qui ne savent pas, signaler que la capacité installée, c'est-à-dire ces machines telles qu'elles ont été mises, c'était pour produire 18 MW. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, si on met tout en place, on peut aller au-delà. Alors, mais présentement, suite à la vétusticité, avec les différentes pannes que connaissent, le problème connaissent Tchala, autour de 3,5, 3, donc ça dépend des machines. Donc si toutes les machines fonctionnent, on peut atteindre 3, et une fois là, ils ont atteint aussi 4. Donc c'est une nage comme ça, autour de
de 1,6 à 4 ou 4,5. Donc voilà ce que Tchale est capable de produire à l'étape actuelle lorsqu'on remet souvent les deux machines. FDM Radio. Mbouyamba avec Sele Chimangabwanga. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie justifie la situation par la vétusté de machines d'Ichala installées depuis plus de 50 ans. Maintenant, ces machines n'ont jamais été changées et la plupart d'entre elles sont donc en panne. La ville de Mbuji-Mayi va totaliser d'ici 2 ans 70 km de voiries modernisées sur l'ensemble de ses 135 km. L'Office des voiries et drainage qui confirme la nouvelle révèle qu'en dehors de 25 km du projet Chile-Gelou, la BAD va prendre en charge 13 autres kilomètres. Les sources de l'OVD précisent que cette initiative est du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un accident de circulation s'est produit dans la soirée d'hier au mercredi 11 mai 2022 sur avenue de l'université, précisément au niveau des établissements d'Alimoda. Nous sommes à Mamayemo. Selon notre source, une voiture de marque Surf Blanc, nouveau modèle, en partance pour Bakwadianga, a cogné dans sa vitesse une moto qui roulait dans la même direction. Ayant vu l'un de leurs au sol, les chauffeurs moto de ces tronçons ont pourchassé le véhicule jusqu'au niveau de la mairie d'Mbuji-Mayi au district centre de la PNC. Suivez ici le témoignage de Jansi Kayemba, l'un des chauffeurs moto qui a vécu la scène. Kwanza julo leji tulibamona mwena mashini ya siri fafu magoto mama yembu uye mutana mbako ajanga adafika dali moda wahange jifre wabana chibumba chiduwo akadi tuta muri chauffeur moto netu atumuri chauffeur moto netu mulala katufaswa tetu kuimana bako kumanya bwanyi udimweta kaito bagatu bamuimba tatu bafika tusikalo amerilo limulo kubwela bari kukanga mashini enda ba kwata mabe mwena mashini duwa mbabwanyi mwena moto munyanga mashini enda tutuka ba preve ya limbanyanga mashini enda katuna bana kuimona pinje utukatwalo kila bako yekamanya bwanyi tawendo vubishu tubwa kujinga bwanyi ye ya nyema tushala tetu nenda tukile twanji tumukwata yeya twepinye tukamuronde taudi yoyi Mwena moto vukumpala kwa mwena machine. Mwena moto vukumpala kwa mwena machine. Mwena moto mai wetu chauffeur net mbeza mdu wa muntu kututa muntu mukwabo katona bwa kulekela bwana muntu anyematu bampushi ba meri ba tutumu bwana tukamanya bwani situation dibishi tubabikila bo bato shimero yabo tukinaye mwabe tubabikila bwani shishi bamona mushindo akuyikile ni mwena machine. FDM Radio. Voilà donc le chauffeur moto Jansi Kayemba dans ce témoignage. Notez donc que le responsable du véhicule a tout nié en bloc, évoquant la thèse selon laquelle la moto se serait cognée au véhicule volontairement. Dans la suite de l'actualité provinciale, la division provinciale des affaires sociales a lancé hier mercredi 11 mai 2022 l'atelier sur le renforcement de capacités des travailleurs parasociaux et sociaux. L'objectif poursuivi est de lutter contre le phénomène enfant de la rue. La précision est du chef de cette division, François Mukendi, au terme de cette première journée. Il l'a dit ici au micro de Solange Esther Moulanga. Nous avons organisé cette activité, c'est pour redynamiser le travail social. Alors nous avons estimé qu'il était nécessaire, au regard des défis que nous avons dans la province, de capaciter les acteurs sociaux sur leur rôle dans le travail social. Leur montrer les exigences du travail social et beaucoup plus en rapport avec l'enfant. Vous savez que chez nous, dans notre province, nous vivons beaucoup de situations, de phénomènes, enfants abandonnés, enfants de la rue, enfants maltraités. Il y a beaucoup de problèmes de protection de l'enfant, notamment le mariage précoce, le travail dans les mines. Nous avons estimé que ce que les travailleurs sociaux rendent comme service n'est pas vraiment à la hauteur. Alors, d'où nécessité vraiment de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent bien s'occuper de ces groupes. FDM Radio. François Mukendi avec Solange Esther Moulanga. Noté qu'à l'ouverture de cet atelier, les participants ont été outillés sur la prévention et la réponse aux situations d'abus, de négligence, d'exploitation et de violence dont sont victimes les enfants. François Mukendi a aussi parlé de conséquences et des effets de ces abus. Il faut donc noter que pour lui, pour le CD des affaires sociales, le souci est de faire connaître aux participants le pourquoi de la protection de l'enfant kassaïen.
Encore un message de félicitations adressé au gouverneur Kabeya Machabidi, Patrick Mathias. Il émane de l'ADP, parti politique cher au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pene Apala, Serge Kayewa Mulumba pour les détails. Élection du gouverneur de province Mathias Kabeya Machabidi, l'Alliance des démocrates pour le progrès ADP en cycle présente ses sincères félicitations ce mercredi 11 mai 2022. À travers son télégramme de ce jour depuis Kinshasa, le président interfédéral de ce parti, cher Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, s'est réjoui de cette élévation de Patrick Mathias Kabeya. En marge de votre brillante élection à la tête de la province du Kasaï oriental, mon parti et le parti cher à l'honorable Christophe Lutundula Apala Penapala vous félicitent vivement. Vous avez hérité une province à multiples défis et ce sur tous les plans. Tout est prioritaire pour qu'elle se mette debout. Mais basant sur votre parcours élogieux, votre savoir-faire, courage, abnégation, témoignage, mon parti a confiance de trouver des réponses aux questions d'inquiétude que se posent les enfants du Kasaï oriental. Maître John Mbombo Mitango, qui se montre très optimiste quant au profil du successeur de Jean-Marie Muteba au Kasaï oriental, propose quelques pistes pour la réussite de son mandat. Excellence, monsieur le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya Machabidi, non seulement nous devons nous limiter à des simples félicitations, mais surtout nous nous devons de mutualiser nos forces, chacun dans son domaine pour la réussite de votre mandat, qui sera sans moindre doute le porte-sourire de toute la population est-kassaïenne. Mon parti Alliance des démocrates pour le progrès vous exhorte à l'entente parfaite avec l'Assemblée provinciale, la proximité avec la population, l'écoute de tous, le partage régulier d'idées avec votre peuple, car le manque de communication est à la base de beaucoup de compréhension. Me focalisant sur votre personne, je suis sûr qu'avec la population autour de vous, le changement sera radical, total et inclusif. Bon, effectuez mandat à vous, Excellence. L'interfédéral John Mbombo de l'ADP qui rêve un Kasaï oriental où il fera beau vivre avec Patrick Mathias Kabeya Machabidi. FDM Radio. Serge Kayeya dans cet élément. Il est actuellement 5 heures passées de 42 minutes à Bakwanseka. Nous sommes au groupement de Katanda. L'actualité provinciale se poursuit juste après ce break. Oui, je l'ai annoncé au sommaire, le chef du groupement de Bakwanseka au secteur de Chitolo a été officiellement installé le mercredi 11 mai au bureau du territoire de Katanda. C'est suite à la tension causée par les proches du sortant au chef lié du groupement, Kelatea Polad Abel Mungela, plutôt Abel Malengela, a donc décidé de ramener la cérémonie à son bureau. Le chef Joseph Binichiala, qui succède à Nyembwa Nkumbi, déplore donc cependant le trouble à l'ordre public causé par ses adversaires, dont le bilan provisoire est de quelques blessés par arme blanche. C'est vers 16 heures qu'il a donc regagné son chef lié, mais nos sources, plutôt nos efforts pour atteindre le chef sortant, il s'agit là de Nyembwa Nkumbi, se sont avérés vains. Mais dans la soirée du mercredi à Bakwanseka, des ordres se sont donc suivis juste à l'arrivée du nouveau chef installé à Katanda. Selon notre source locale, il y a eu plus de 5 maisons qui ont été brûlées dans la nuit d'hier mercredi. C'est une actualité à suivre. Merci de nous faire confiance sur la FDM Radio, la 91.5 MHz. À Kinshasa, il est 4h44 ce matin. Nous prenons la page nationale. Oui, l'Assemblée nationale va poursuivre avec le processus de réforme de la loi électorale lors de la plénière programmée aujourd'hui, 12 mai 2022 au Palais du Peuple. C'est la résolution principale issue de la réunion de la conférence de présidents tenue le mardi du mai sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampuanga. D'après Joseph Lembi Lubula, rapporteur de la basse chambre du Parlement, cette option est justifiée par le fait que l'automne accordé à l'opposition parlementaire pour déposer les articles qui requièrent le consensus et donc expiré.
ou plutôt a expiré sans pouvoir déposer au bureau de l'Assemblée nationale ses propositions. Le cabinet du juge Dieudonné Kamuleta Badibanga demande formellement l'information selon laquelle ce dernier aurait remplacé Dieudonné Kalouba Dibois à la présidence de la Cour constitutionnelle. C'est dans un communiqué rendu public le mercredi 11 mai 2022 que le cabinet du juge Kamuleta parle d'une œuvre de cybercriminel mal intentionné cherchant à désinformer l'opinion. Le cabinet de Kamuleta précise que mardi, il avait uniquement été question du tirage au sort des juges sortants et nullement de l'élection du nouveau président de la Haute Cour. En attendant, la loi organique et le règlement de la Cour constitutionnelle seront donc des strictes applications pour ce qui est de l'intérim. Et d'ailleurs, la loi organique dispose que l'intérim soit donc assuré par le plus ancien de juges de la Cour constitutionnelle. Le verdict a été rendu mercredi 11 mai dans le procès sur le double assassinat de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana à la cour militaire de Kinshasa. Dans son jugement, la cour condamne le commissaire supérieur Christian Ngoïkenge Kenge à une peine de mort pour assassinat, désertion, détournement d'armes et munitions de guerre. Ce dernier est aussi radié de la police nationale congolaise. Pour sa part, Jacques Migabo, impliqué également dans cette affaire, a écopé de 12 ans de prison avec circonstances atténuantes pour assassinat et quitte aussi la police nationale congolaise. De son côté, Paul Mouilamboué, en tout cas, c'est la surprise de la soirée. Il était principal accusé dans ce dossier. Lui a été purement et simplement lavé, acquitté bien sûr par la haute cour militaire de Kinshasa. Condamné dans le cadre du procès 100 jours, le Libanais Sami Diamal respire déjà depuis mercredi 11 mai l'air d'un homme libre. Ses avocats précisent qu'il a bénéficié d'une liberté provisoire. Très affaibli, l'homme d'affaires libanais va d'abord se faire soigner. Il a été condamné en même temps que Vital Kamere pour notamment détournement, corruption et blanchiment des capitaux au premier et second degré. La mauvaise passation de marché public avait également été évoquée lors de ce procès. C'est depuis 2020 que Sami Diamal, l'homme d'affaires libanais, était admis dans un centre médical à Kinshasa. Augustin Matata Pogno et Martin Fayoulou se sont rencontrés mercredi 11 mai 2022, hier à Kinshasa, pendant plus de 10 heures de ce tête-à-tête à l'hôtel Fadenhouse, dans la commune de la Gombe. Les deux hommes, désormais opposants au régime en place, ont fait le tour d'horizon de toutes les questions politiques du pays. Au sortir de cette rencontre, Augustin Matata Pogno a vanté les compétences et mérites de Martin Fayoulou Madidi, tout en précisant que son parti politique, le LGD, qui l'a donc choisi candidat président de la République en 2023, et dans le bloc de l'opposition, on écoute Augustin Matata Pogno. Nous avons été cooptés comme président national d'un parti politique, LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre visite tous les grands animateurs, bloc de l'opposition. C'est un bloc qui, pour le moment, rassemble tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, on a d'excellents rapports et donc c'est une sorte de retrouvailles. Augustin Matata Pogno, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo et candidat président de son parti, le LGD. Notez donc que la question de la candidature unique de l'opposition lors des élections 2023 n'a pas été évoquée, à en croire l'entretien, ou plutôt l'interview de Matata Pogno. L'ancien premier ministre de la RDC, Augustin Matata Pogno Mapon, est monté au créneau mercredi 11 mai
mai 2022 pour affirmer qu'il n'a jamais donc corrompu l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Dibois, au sujet de l'affaire Bukanga Lonzo. Via Twitter, Augustin Matata Pogno rend hommage aux juges de la Cour constitutionnelle qui, d'après lui, ont donc déjà définitivement mis fin à toutes les poursuites judiciaires contre lui. Un rappel, le tweet du sénateur Matata intervient 24 heures après la mise à l'écart de Dieudonné Kalouba Dibois de la Cour constitutionnelle après tirage au sort. Selon certaines sources, le désormais ancien président de la Haute Cour était en froid ces derniers jours avec le président Tshisekedi depuis plusieurs semaines. D'autres sources d'ailleurs vont même très loin jusqu'à affirmer que c'est le dossier Bukanga Lonzo qui serait à la base de cette situation tendue entre Kalouba et Tshisekedi. État de siège à l'est du pays, le général Johnny Luboya Kachama, gouverneur de l'Ituri, a déclaré qu'il n'est pas tant de plaisir, mais surtout celui d'un travail dur. C'était lors de son passage à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, que le gouverneur de l'Ituri a essayé d'expliquer ce qui s'est passé durant l'année dernière à la tête de cette province. Il estime que pour que la paix soit rétablie dans la partie est de la RDC, les Congolais doivent bien sûr être patients. En tout cas patient, car une seule armée ne suffit pas pour détruire ce qui a été bâti par les forces négatives ou ce qui a été détruit par les forces négatives durant les 2 décennies. Et d'ajouter que le nombre de soldats est donc énorme, d'où le travail de l'état de siège mérite plus de respect. Johnny Luboya insiste bien sûr qu'il ne faut pas donc jeter de l'opprobre sur le travail de l'armée loyaliste. Merci de nous écouter. Dans quelques instants, l'actualité mondiale. Informer, c'est notre devoir. FDM Radio. Oui, le Sénat américain a échoué mercredi à adopter une loi garantissant l'accès à l'avortement dans tout le pays à l'heure où ce droit à l'avortement est fortement menacé par une décision à venir de la Cour suprême. Les démocrates savaient qu'ils n'ont pas la majorité qualifiée requise de 60 voix sur 100 pour faire passer leur texte, mais avec ce vote, ils poursuivaient un double objectif. D'abord, montrer qu'ils se battent pour le droit des femmes à faire les chocs qui concernent leur santé et leur corps. Ensuite, amener chacun à se positionner. Les 50 républicains du Sénat ont donc voté contre. Leur chef Mitch Connell explique donc que l'objectif démocrate est de contribuer à des avortements à la demande. Il faut donc noter que de plus la majorité, si l'on peut la qualifier ainsi, n'a pas fait le plein de ses voix. Le sénateur démocrate centriste de la Virginie occidentale, Joe Manchin, qui a donc l'habitude de faire échouer les projets des siens, a voté selon ses convictions anti-avortement avec les républicains. Notez donc que le parti a tenu à organiser ce vote après l'extraordinaire fuite le 2 mai d'un projet de décision de la Cour suprême selon laquelle la plus haute juridiction américaine s'apprêtait à annuler l'accès à l'avortement. Et si la Cour suprême venait donc de revenir sur la jurisprudence qui fonde le droit à l'avortement aux États-Unis depuis 1973, chaque État serait libre de l'interdire ou de l'autoriser. Une vingtaine d'États conservateurs ont déjà promis de le rendre illégal. Sport. Oui, l'actualité sportive est dominée ce matin par cette nouvelle de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, qui vient de réceptionner la somme de plus de 299 000 $ américains de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la reprise effective de son championnat. C'était la condition pour que le championnat reprenne ses droits
alors qu'il était arrêté faute de moyens justement depuis près de 3 mois. Rappelons que cette reprise ne concerne que les 30 matchs restants de la phase aller qui sont presque la quasi-totalité de tous les clubs qui prennent part à cette édition doivent bien sûr les disputer. Ce journal est complètement terminé. Vous étiez nombreux à l'écouter, mais avant de vous rappeler les principaux titres, comme tous les jeudis matins, nous terminons par une pensée. Celle de ce matin est une pensée basée sur les relations humaines, la règle d'or de la conduite et la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Proverbe signé Mahatma Gandhi. Rappel des principaux titres qui ont constitué ce journal: de maisons brûlées et de blessés à l'arme blanche. Bilan encore provisoire du soulèvement à Bakouan-Seka au secteur de Chitolo suite à l'installation contestée par le camp en face du nouveau chef Joseph Babini Tchani qui a été donc Babini Tchala qui est donc intervenu au bureau de la Théapolade de Katanda. FDM Radio. L'actualité était aussi le 13 km de voiries urbaines de la ville de Mbujimaï qui vont s'ajouter sur le 25 du projet Tchilé-Gelou. C'est sous le financement de la BAD et l'initiative du président de la République. FDM Radio. À Nation, fausse alerte. Dieudonné Kamouleta n'a pas remplacé Dieudonné Kalouba Dibois à la présidence de la Cour constitutionnelle. Son cabinet demande l'information et parle d'une œuvre de cybercriminels tendant à désinformer l'opinion. FDM Radio. Sami Diamal a bénéficié depuis hier d'une liberté provisoire. Les Libanais étaient condamnés comme camérés dans le procès 100 jours. FDM Radio. Il était aussi question dans ce journal du véridique dans le procès Chebea et Bazana. Des condamnations et des acquittements ont été prononcés. FDM Radio. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Eli Badibanga et à Digital Tubangou Mutemba qui nous ont aidés respectivement côté commande de pupitre radiophonique et au contrôle d'antenne. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à la plume de ce journal matinal. Jean-Baptiste Kabea vous remercie de manière particulière pour votre oreille attentive accordée à ces nouvelles du matin. Restez branchés dans la cour de cran. L'actualité vous revient dans un clin d'œil en Tchoulouba. FDM Radio. « 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au service du Grand Congo, au service du Grand Kassai. FDM Radio, la radio de référence.